Il est 8 heures. Notre équipe termine de fixer une balise GPS sur une boîte de conserve en acier afin de la suivre pendant toutes les étapes de tri et de recyclage. La balise est fixée sur la boîte. Elle est ensuite déposée dans le bac de tri. Les rippers récupèrent les emballages triés et embarquent notre boîte de conserve. Ils poursuivent leur tournée. Une fois leur collecte terminée, ils se dirigent vers le centre de tri à 15 km de là. Grâce à notre balise, nous la suivons à la trace. Le camion arrive dans le centre de tri. Les emballages collectés sont pesés, puis déchargés. Les emballages en acier sont séparés des autres emballages par magnétisme, grâce à un gros aimant. Les différents emballages en acier sont ainsi regroupés ensemble pour être compressés sous forme de paquets. Direction l'usine sidérurgique. Ici, les paquets d'acier sont pesés et contrôlés, puis stockés dans le parc à ferraille. Les emballages et la ferraille sont amenés à l'acierie, où ils sont mélangés à la fonte en fusion dans un convertisseur. L'acier liquide ainsi obtenu s'écoule dans des lingotières pour former une coulée continue de 25 cm d'épaisseur qui est coupée pour former des barres d'acier. Elles sont ensuite laminées à chaud successivement pour réduire leur épaisseur jusqu'à 1 mm et être transformées en fonction du marché de destination, comme ici en bobine. Les bobines sont acheminées par voie ferrée. Direction le site de transformation-préparation où les bobines seront préparées différemment en fonction du produit fini, ici en acier galvanisé pour l'automobile. Mais cet acier pourra aussi se retrouver dans des produits d'électroménager, dans du matériel de construction ou comme à l'origine, dans un emballage.